Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de l'amour de soi. L'amour de soi, très souvent, est perçu comme étant de l'égoïsme, comme étant du narcissisme, alors que l'amour de soi, ce n'est que respect de soi. Se respecter, mais aussi savoir se féliciter, savoir se complimenter, savoir aussi se faire du bien, mais aussi s'encourager. Se féliciter à chacune de nos réalisations. Pour un étudiant ou une étudiante, ça serait vraiment cette voix intérieure et se dire à l'intérieur de soi: bravo, j'ai réussi à avoir ce module, j'ai réussi à avoir cette année. Prendre le temps aussi d'exprimer ce bonheur-là ou cette fierté de soi. Ça serait aussi se complimenter quand on est sur 131, quand on se trouve belle, quand on se trouve beau et quand on s'admire en face d'un miroir, se dire « ouais, je suis pas mal aujourd'hui ». Quand on passe devant une vitrine, dehors, on prend le temps juste de se regarder et de dire « waouh, là je suis bien ». Mais aussi, ça serait se faire du bien et de faire preuve de créativité pour se faire du bien. Et si on pouvait se lancer un défi de s'attribuer une seule tâche par jour. Une tâche qui aura pour but de prendre soin de soi, se faire plaisir. Pour certains, ça serait de se cuisiner un petit bon plat. Pour d'autres, ça serait de se détendre, à écouter une musique, à chanter, à danser, ou plutôt à se déconnecter et s'évader à travers la lecture d'un roman, d'un livre, de quelque chose finalement qui nous passionne. Ce serait bien qu'on arrive aussi à s'encourager quand on est sur le point d'entreprendre un projet, quand on est sur le point de réaliser quelque chose, de croire en nous et de dire on va y arriver, qu'on mettra tous les moyens et de se dire je vais y arriver. Et vous savez, dans les moments de doute, dans les moments de crainte, ce serait bien de se dire je vais y arriver et je ferai tout, je recommencerai encore et encore jusqu'à ce que ça soit fait, jusqu'à ce que j'y arriverai. Se respecter, c'est aussi être authentique avec soi et être authentique avec l'autre. Ça serait dire non à l'autre pour dire oui à soi et non le contraire. Parce que dans l'affirmation de soi, il y a du respect pour soi, de ses propres besoins, de ses propres croyances, ses propres principes, ses propres limites. Quand on était enfant, on nous a appris beaucoup de choses. On nous a appris à être poli, à être bien élevé. Est-ce qu'on nous a appris suffisamment à nous aimer? Quand un enfant tombe, très souvent, on a envie d'aller le réconforter, de le prendre dans nos bras, de le rassurer, de lui dire « c'est rien, ça va aller », de prendre le temps de soigner sa blessure. Qu'est-ce qui nous empêcherait de faire la même chose avec soi? Et si on prenait nous aussi le temps de nous consoler, de nous réparer, avant de nous réprimander? Là, je vais vous proposer de faire quelque chose, de vous pencher sur quelques éléments. Quand vous vous sentez en souffrance, quand vous ressentez une douleur, posez-vous un instant et essayez de la ressentir et d'être vraiment conscient ou consciente de ce qui se passe en vous. Prenez le temps de localiser et de voir où dans votre corps vous ressentez cette douleur. Et quelles sont les émotions ressenties? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que c'est de la rage? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la frustration? Et de vous poser la question, qu'est-ce que je pense de moi de négatif maintenant, là tout de suite? Est-ce que je me dis je suis bête? Est-ce que je me dis je suis faible? Est-ce que je me dis je suis pas à la hauteur? Est-ce que je me dis que je suis nulle? Est-ce que je me dis que je ne vaux rien? Mais aussi se questionner sur l'impulsion qui vient, qui suit. Est-ce que j'ai tendance à plus me critiquer ou j'ai plus tendance à avoir des ressentiments vers le monde et à dire c'est sa faute, c'est l'autre, c'est la faute de l'autre?
Ou est-ce que j'ai envie de me faire du mal en déprimant, en m'isolant, en me repliant sur moi-même, en étant en colère envers moi-même? Ou est-ce que je pense à faire du mal à l'autre en le blessant, en l'abandonnant, en adoptant le silence radio? Pensez à toutes ces réactions et dites-moi, est-ce que vous voulez être dans la réaction? Ou est-ce que vous voulez simplement vous poser un instant et être pleinement conscient de ce qui se passe en vous, de ce qui est en jeu, et de ressentir ce besoin de douceur, le besoin de se consoler, comme on consolerait ce petit enfant, le besoin de se réparer, le besoin de se dire « c'est pas grave », le besoin de se dire que ça ira. On a besoin de ça, de cette étape-là, pour penser, pour réfléchir à quoi faire. Très souvent, dans des situations douloureuses, il y a une déconnexion de la partie rationnelle, de la partie logique, de la partie analytique, de la partie émotionnelle. C'est pour cela qu'en se posant, qu'en respirant, qu'en s'en recentrant sur nos émotions, on arrive à les accepter, mais on arrive aussi à reconnecter cette partie, remettre de la raison, remettre du sens, remettre de la logique. C'est à partir de là qu'on saura agir et prendre certaines décisions. Je vous conseille de prendre soin de vous pour ne pas rester bloqué dans la plainte et dans la souffrance et dans le ressentiment, car on a tous besoin de consolation. Sur ces quelques mots, je vous dis, prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt dans un nouveau podcast. Au revoir.